l'évangile de Jean au chapitre 3. Et donc je vous préviens, je vais vous faire la plus longue introduction du monde. J'en suis désolé par avance, mais c'est la parole de Dieu. Je vais vous présenter un petit peu les points clés, les points importants de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Jean, c'était le disciple bien-aimé de Jésus. Et son évangile est connu pour être une combinaison à la fois de simplicité et d'amour, d'une profondeur incroyable, d'une profondeur que seulement Dieu peut apporter. Et pourtant, Jean, il n'avait pas un caractère facile. Avec son frère Jacques, ils étaient appelés par Jésus les fils du tonnerre. Pourquoi ? Parce qu'un jour, ils étaient avec Jésus, ils marchaient et des Samaritains ont insulté Jésus. Et la première réaction de Jacques et Jean vis-à-vis de ces gens, ça a été « Seigneur, fais tomber le feu du ciel sur eux ». Jésus les a un petit peu repris. Jésus les a repris. Et c'est beau de voir qu'un homme qui a ce cœur qui peut être dur et qui peut faire justice, et qui veut faire justice lui-même, a été transformé au point d'en arriver à écrire l'évangile de Jean, rempli de douceur, de tendresse, d'amour, rempli de la parole de Dieu et inspiré par Dieu. Et donc le premier chapitre nous décrit l'identité de Jésus. Et chaque section de texte va nous permettre de découvrir ce qu'il caractérise. Et on avait parlé de biologie avec la vie. On est vivant, on bouge, on est d'accord, on parle, on interagit les uns avec les autres. Et Jésus est la vie, il nous donne la vie. Jésus a créé le ciel et la terre, on l'a chanté tout à l'heure, Dieu créateur de toutes choses. Et tout ce qu'il contient, il est le seul qui peut nous redonner la vie spirituellement et nous permettre d'être dans la présence de Dieu. Le texte nous parle aussi de la lumière. Partout où elle va, elle éclaire ce qui est noir, ce qui est sombre, et rien ne va plus vite qu'elle. Elle ne s'estompe jamais. Elle nous permet de voir ce que l'on ne pouvait pas voir avant. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, la parole nous dit « Je suis la lumière du monde ». Et c'est Jésus qui parle. Jésus éclaire, il apporte la lumière dans le noir et dans ce qui est sombre. Et sa lumière ne s'estompe jamais. Jamais. Donc Jésus est la parole de vie, il est Dieu, la lumière des êtres humains, la seule lumière des êtres humains. Celui qui la ramène à la vie. La parole faite chair, l'agneau de Dieu. Tout ça, c'est dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. L'agneau de Dieu totalement dépendant et soumis au Père. Et le premier chapitre continue avec l'arrivée de Jean-Baptiste, cet homme qui a été envoyé par Dieu. Merci Sylvain. Pour nous annoncer partout où il le pouvait que le Christ, la lumière du monde, le Messie, celui qui donne la vie, arrive. Et le texte nous apprend qu'il crie. Littéralement, le texte grec, le mot grec nous dit qu'il crie comme un corbeau. D'où la blague. Est-ce que vous connaissez l'animal qui évangélise le plus ? Le corbeau. Croix, croix. Mais littéralement, le texte nous dit ça. Si vous cherchez dans le texte hébreu, nous dit que Jean avait une voix qui portait loin, qui portait fort, qu'on entendait, qui était parfois un petit peu désagréable et inquiétante aussi. Et ce qui est beau, c'est qu'il est la voix, il est le bruit, le cri envoyé pour parler de Christ, de Jésus. Et Jean-Baptiste appelle les hommes et les femmes à la repentance en pointant directement à Jésus. Merci beaucoup. À tous ceux qui se présentent à lui, peu importe leur statut, leur nombre, leur culture, leurs intentions, leur origine. Il annonce l'arrivée du Christ. Et le second chapitre, c'est le début du ministère de Jésus. Jésus va accomplir son premier miracle. Il va transformer l'eau en vin. Et il vient révéler la lumière du monde. Des gens vont croire en lui. Et le texte nous dit dans Jean 2, 11, « Jésus manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Et ce n'est pas le miracle en lui-même qui les a amenés à croire en lui, mais c'est la révélation de la gloire de Dieu. La manifestation visible de l'identité divine de Jésus. Après, Jésus va faire le grand ménage dans le temple qui a été construit pour honorer, glorifier et s'approcher de Dieu. Et par cela, Jésus nous montre son autorité sur les choses du monde. Rien ne lui résiste quand on lui laisse la place. Et il montre aussi son grand amour inconditionnel pour Dieu. Et il nous amène à prendre conscience de la nécessité de préserver et de prendre soin de notre relation avec Dieu.
plus que toute autre chose. Et au début du chapitre 3, on arrive à la fin de l'introduction, et au début du chapitre 3, Jésus va avoir une discussion, un tête-à-tête avec Nicodème, un des chefs religieux du Sanhédrin, pour mettre en avant la nouvelle naissance. Il va lui parler de deux naissances, naître d'eau, la naissance naturelle, et naître d'esprit, exactement, la naissance spirituelle. Et pour cela, Jésus lui annonce qu'il doit mourir à la croix. Pourquoi ? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Mourir à la croix afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et un pasteur était venu à l'église de La Rochelle et nous avait présenté ce verset sous un prisme militaire. Dieu avait déployé son Fils en mission. Où est-ce qu'il l'a déployé ? Dans le monde où il est rejeté par les êtres humains. Et l'objectif de la mission, c'était quoi ? Nous sauver de la misère éternelle. Et les destinataires de la mission, c'est qui ? C'est nous, tous les êtres humains, tous. Et le texte biblique nous sert de rapport de mission en quelque sorte, permettant à d'autres de continuer à exposer et à témoigner la bonne nouvelle aux gens qui nous entourent. Et donc on continue dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Donc après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Donc d'abord, on commence par un peu de géographie. Donc Jésus est au sud de Jérusalem, environ à 20 km à l'ouest de la mer Morte. Et Jésus était là, avec ses disciples, et il baptisait. Ça fait 3 fois que je le répète, mais moi j'ai mis du temps à vraiment comprendre la simplicité de ces versets. Des gens venaient à lui, mettaient leur foi en lui, et ils étaient sauvés. Et ce qui est joli de voir, c'est que l'un des mots qui est donné par le texte, c'est demeurer. Il demeurait là avec ses disciples. Il passait du temps, il restait, il dépensait son temps en fait. Il dépensait son temps pour être avec les gens qui l'aiment et qui le suivent. Les siens, ceux qui sont à lui. Et par là, Jésus prouve et montre son amour pour nous, montre aussi sa fidélité. Parce que Dieu nous le dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Chaque jour, je suis là. Et Jésus est là, il demeure, et ensuite, il baptise. Jésus prend soin de la relation avec ses disciples, et après, il passe à l'action. D'abord, la relation de Jésus avec ses disciples est mise en avant. Ensuite, vient l'action. D'abord, prendre soin de sa vie avec Jésus. Ensuite, vient le service et la mission. Au verset 23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas été mis en prison. Donc on a un autre endroit ici, à Hénon, qui est situé sur les rives du Jourdain, à une 40aine de kilomètres au nord de la mer Morte, et à 20 kilomètres à peu près au sud du lac de Galilée. Il y avait en gros entre 20 et 30 kilomètres entre Jésus et ses disciples, et Jean-Baptiste et ses disciples. Et ce qui est magnifique, c'est que le texte nous dit que les gens venaient pour y être baptisés. Ils savaient ce que faisait Jean-Baptiste. Ils savaient ce que Jean-Baptiste annonçait. Sa mission et son amour pour Dieu. Ils l'ont entendu, le corbeau croasser. Ils l'ont entendu et ils y ont répondu. Et donc on va parler un peu de baptême. Le baptême par immersion, c'est le témoignage public de notre foi en Dieu, de notre changement d'attitude devant Dieu. Et il représente le fait d'être lavé, d'avoir changé de vie, avoir une vie qui plaît à Dieu, loin du péché. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême, c'est la manifestation publique qu'on a été sauvé et qu'on suit le Seigneur. C'est mettre notre foi en Jésus, en ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et le texte dans Hébreux 6 nous rappelle que nous n'avons fait que saisir cette espérance qui nous a été offerte. Jésus nous tend la main, il nous tend la main à chacun. Et c'est un choix personnel de dire « je prends cette main tendue » ou non. Mais si on ne prend pas cette main tendue, Jésus ne cessera jamais de nous tendre la main. Jamais.
Donc l'œuvre commence dans notre cœur, dans notre intimité profonde, où on peut faire ce choix de reconnaître qui est Dieu, Créateur, Seigneur et Sauveur. Et à partir de ce moment-là, qu'on appelle la repentance, le Saint-Esprit vient être scellé dans nos cœurs. C'est scellé. Et ça vient accomplir la promesse que nous a fait Jésus dans Apocalypse 3. Je suis à la porte de vos cœurs et je frappe. Si tu m'ouvres personnellement, toi, pas moi, ni personne d'autre, toi personnellement, je viendrai dîner avec toi. Dîner, c'est passer du temps. Faire la fête, mais dans un sens d'intimité. Discuter avec toi, connaître tes aspirations, tes peines, vraiment être dans l'intimité de ton âme. Et donc Jésus nous dit que son esprit, qui est Dieu, est scellé en nous. Et la très bonne nouvelle, c'est que rien ne peut le ravir de sa main. Paul nous le rappelle dans Romains 8, il dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les dominations, ni les anges, ni les hauteurs, ni les profondeurs, il fait toute une liste, ni le présent, ni l'avenir, ni aucun autre nom d'aucune autre créature, rien. En gros, c'est pour nous dire, rien ne peut me ravir de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rappelez-vous d'une chose aujourd'hui, c'est que Jésus ne vous laissera jamais tomber. Jamais. Jamais, quelle que soit la situation. Jamais. Salut. Je vous avais pas vu. Donc, un premier groupe de personnes composé de Jésus et de ses disciples est en Judée et baptise. Ceux qui mettent leur foi en Dieu. Et un second groupe de personnes composé de Jean-Baptiste et de ses disciples est à Hénon et baptise. Ceux qui mettent leur foi en Dieu. Il semble y avoir deux équipes avec la même mission, le même service dans des zones plutôt proches. Enfin, pour nous, c'est plutôt proche, mais à l'époque, les 30 km à pied, il faut se les faire. C'est pas si facile. Et c'est quand même beau de voir que la parole de Jésus est annoncée, que l'évangile de Dieu est annoncé, que la bonne nouvelle est proclamée et que des gens sont sauvés. Et ne vous y trompez pas, des gens sont toujours sauvés et Jésus sauve toujours des gens, encore. Et ensuite, le texte nous apprend aussi que Jean-Baptiste va aller en prison. Et on peut tourner ensemble, si vous voulez, dans Marc au chapitre 6. L'évangile de Marc, chapitre 6, verset 17. Je vous le lis. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. On parle de Jean-Baptiste. Et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean-Baptiste lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias, irrité contre Jean-Baptiste, voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean-Baptiste, le connaissant pour être un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Et la suite de l'histoire est simple. Hérodias n'a pas aimé se faire dire la vérité. Elle a refusé cette vérité que Dieu lui apportait aussi au travers de Jean-Baptiste. Elle a développé de l'amertume, a encouragé cette amertume, a la laissé grandir dans son cœur, et cela fait naître le désir de faire mourir Jean-Baptiste. Et pire que ça, elle a traduit ce désir en action. Et par l'intervention de sa fille, elle a séduit Hérode, et Hérode va s'engager devant toute une foule de personnes importantes, de témoins, à lui donner ce qu'elle demande. Et Hérodias va faire demander à sa fille la tête de Jean-Baptiste. Et Hérode, à ce moment-là, le texte nous dit, il craignait Jean-Baptiste. Mais quelque part, il respectait et il aimait Jean-Baptiste. Mais au travers de ça, il avait un respect pour Dieu, parce que c'était la parole de Dieu qui touchait Jean-Baptiste. Et pour protéger sa réputation, Hérode a choisi, parce que c'est un choix qu'il a fait. Il n'a pas été poussé par les gens. Même s'il avait été poussé, à un moment donné, c'est lui qui a choisi. Il a choisi de faire mourir Jean-Baptiste alors même qu'il était touché par ses paroles. Et je me souviens que quand j'étais ici à la chapelle de Bourges, souvent j'entendais le pasteur Steve et le pasteur Bruno dire « Avec l'amour vient la vérité ». Le réel amour,
C'est un amour qui nous parle, qui nous encourage, qui nous édifie, mais c'est un amour qui nous dit la vérité. Et Jésus nous dit la vérité. On va le voir dans les prochains versets, ça va être des versets de louange, mais il va y avoir aussi une réalité qui est à la fois extraordinaire, mais une réalité qui est à la fois dure. Avec l'amour vient la vérité. Et la vérité, on peut la trouver seulement en Jésus. Donc pour le moment, Jean-Baptiste est entouré de ses disciples qu'il forme à se tourner vers le Christ, à annoncer la repentance et développer leur relation avec Dieu plus que toute autre chose. Et on continue au verset 25 de l'évangile de Jean. Donc Jean 3, 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean-Baptiste une dispute avec un juif touchant la purification. Donc une dispute, littéralement, une discussion animée, c'est une enquête. On cherche à trouver une réponse afin de comprendre quelque chose. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous savez que la vérité de l'Évangile ne se comprend pas, mais qu'elle s'accepte ? Jésus ne nous demande pas de tout comprendre, mais juste de croire en lui, d'accepter ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, ses commandements. Et là, on comprend ce qu'on a besoin de comprendre à un moment donné, ni plus ni moins. Et après, on peut demander à Dieu de nous aider à comprendre sa parole, par son esprit. Donc ici, il y a une dispute, une discussion animée autour de la purification. Donc la purification, c'est une méthode pour être pur devant Dieu. Et elle est dans la plupart des cas dans l'Ancien Testament cérémonielle. On y parle de la purification décryptée au travers de la loi de Moïse. On ne va pas rentrer dans l'explication de toutes les règles de purification dans le Lévitique, parce que sinon je vais vous perdre encore plus que ce que je vous perds maintenant. Et moi aussi, je risque de m'endormir. Mais l'enseignement du Nouveau Testament sur la purification nous montrait une chose, c'est qu'on purifiait l'extérieur du corps pour se rapprocher de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous apprend que ce qui nous souille ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de nous-mêmes, de notre propre cœur, qui est par nature mauvais et loin de Dieu. C'est ce qui est dit dans Matthieu 7, 15. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, à l'envie. Et donc, un juif qui connaît tous les rites, les cérémonies afin de se purifier, discute avec les disciples de Jean-Baptiste. Et il y a un point de discorde. Et voilà ce qui ressort de ce débat animé. Au verset 26, les disciples vinrent trouver Jean-Baptiste et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Donc, visiblement, les disciples semblent confus. Et ce qui est très joli, c'est que pour éviter de rester confus, pour éviter de rester dans la confusion, et afin d'éclaircir les doutes qu'ils ont par rapport à la question de la purification et par rapport à Jésus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voir Jean-Baptiste. Ils vont voir leur maître, celui à qui Dieu a donné des responsabilités. Celui qui les enseigne par la parole et par ses actes, à mettre leur foi, leur attente, leur vie entre les mains de Dieu. Et moi, si j'ai une chose à vous dire, un conseil à vous donner ce matin, c'est de suivre cette attitude. S'il vous plaît, si vous avez des doutes, des confusions dans votre foi ou des problèmes dans votre vie, allez voir les responsables de votre église. Allez voir Bruno, comme ça je donne du travail à Bruno, encore plus qu'il n'en a. Allez voir Bruno. Même si vous avez des questionnements sur la foi, vous pouvez en parler entre vous, prier entre vous. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit aussi. Mais c'est bien d'agir comme un corps et d'aller voir les responsables, ceux que Dieu a mis en responsabilité. Parce qu'avoir un pasteur, c'est un cadeau. Même si des fois, c'est pas rigolo. Avoir un pasteur, c'est un cadeau. Donc je vous encourage, allez voir les responsables de vos églises, même si vous vous sentez un peu bête sur certaines questions. Allez leur en parler. Ils pourront vous enseigner, juste peut-être simplement prier avec vous, mais allez les voir. Et donc, voilà ce qui rend confus les disciples. Jean, que Jean-Baptiste avait baptisé, qu'il avait reconnu comme étant l'agneau de Dieu, le Christ, baptise. Et tous vont à lui.
Ce qui est rigolo, c'est que le texte nous apprend que les disciples ne vont pas dire Jésus, ne vont pas dire Maître, ne vont pas dire le Seigneur. Littéralement, ils disent celui, la personne, le gars. Là. Tu sais, Jean-Baptiste, le gars qui est avec toi là, dans le Jourdain, il baptise. Le gas. Jean-Baptiste, le gars sur qui l'Esprit de Dieu est descendu. Vous voulez dire le Christ. Et ça m'a fait rire de lire ça, parce qu'au début, je pensais vraiment qu'il y avait un mot qui avait été interprété et traduit d'une certaine manière qui voulait dire le Christ. Mais non, visiblement, les disciples sont à tel point confus qu'ils n'arrivent plus à reconnaître Jésus comme qui il est, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la deuxième chose que j'ai trouvé magnifique là-dedans, c'est que tous vont à Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. Mais tous vont à Jésus. Chaque personne, la totalité, tout le monde, quelles que soient les origines, les orientations, les cultures, les pays, tous vont à Jésus. Et je trouve que c'est quand même une parole extraordinaire de se rappeler ça, c'est qu'on peut tous aller à Jésus. Tous. Et c'était le cas il y a 2000 ans, mais c'est toujours le cas maintenant. On peut toujours aller à Jésus. Qu'on n'ait pas encore donné notre vie à Jésus, Jésus nous tend la main et nous attend, mais si on a donné notre vie à Jésus, Jésus veut toujours passer du temps avec nous et demeurer avec nous. Et après, dans cette situation, à voir la confusion dans l'esprit des disciples, je me suis mis dans la tête un peu d'un entrepreneur. Je me suis dit, c'est comme si les disciples disaient à Jean-Baptiste, qui était le responsable d'une entreprise, les baptêmes de Jean-Baptiste, on a un concurrent qui s'appelle Jésus, il y a marqué les baptêmes de Jésus, et tout le monde va à lui. On n'a presque plus personne à baptiser. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'on va avoir un avenir? Pourtant, c'était notre mission. Ils sont vraiment perdus. Et ça peut nous arriver aussi. Et la réponse de Jean-Baptiste va être remplie de sagesse. Si je commence à faire des cheveux partout, ça ne va pas aller. Elle va être remplie de sagesse. Et il va clarifier les choses avec la sagesse de Dieu, pour apaiser leurs troubles, apaiser leurs craintes. Et quelque part, clore le débat qu'il y avait. Il y avait un débat animé, et il va clore le débat. Est-ce que vous aimez les débats? Moi, j'aime surtout quand les débats sont clos. Donc je dis, mais quelle est la super technique de Jean-Baptiste pour clore un débat? Et on le voit au verset 27, Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui construit, c'est Dieu qui bâtit, c'est Dieu qui sauve. Et je vais vous lire un passage dans Lamentation 3, 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon bien, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Dans la réponse de Jean-Baptiste, dans sa réponse, Jean-Baptiste ne va pas s'appuyer sur ses capacités, sur sa raison, sa sagesse. Il va montrer de la reconnaissance à Dieu. Il va s'appuyer sur Jésus, simplement sur qui il est, sur son identité, sur ce qu'il a dit, et il va se cacher derrière, en glorifiant Dieu, plus que lui-même ou toute autre chose. Et on continue au verset 29. « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Jean-Baptiste fait une comparaison avec le mariage. Ici, Jésus, c'est l'époux, l'Église. Donc ceux qui croient en lui et qui se rassemblent pour s'édifier au travers de sa parole, la louange et la communion, c'est l'épouse. Et Jean-Baptiste, c'est le témoin de mariage, c'est l'ami de l'époux, c'est l'ami de Jésus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être témoin de mariage? Ou de voir des témoins de mariage? Une fois que le témoin de mariage a fait son travail de témoin, il est heureux de voir le mari marié avec la mariée. Il n'a aucune raison de se mettre entre le mari et la mariée. Et Jean-Baptiste ne veut pas faire ça. Son but, son ministère, était justement d'exposer qui est Dieu avant son arrivée, afin que les gens le reconnaissent, se tournent vers lui une fois qu'il serait là. Et l'humilité de Jean-Baptiste est remarquable.
Il sait, il reconnaît que Dieu lui a tout donné, sa vie, sa relation avec lui, son ministère. Et encore plus que ça, sa joie dépend de la joie de Jésus. Alors si notre joie dépend de la joie de Jésus, on va avoir aucun problème. Parce que Jésus, niveau joie, il n'y a pas mieux. Et si Dieu a pris soin de lui, de ses disciples jusqu'à maintenant, et que Jésus se révèle au monde, Jésus se révèle aux gens, est-ce que vous pensez que Dieu va abandonner ses disciples, à qui il a donné la mission d'annoncer son arrivée? Non. Est-ce que Jésus abandonne ses enfants? Non plus. S'il vous plaît, ne croyez pas ça. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Et il y a un verset juste sur la pancarte à l'entrée. Est-ce que vous vous rappelez du verset? Dieu nous a aimés alors même que nous étions tous pécheurs et qu'on l'a tous rejeté. Dieu ne nous a pas abandonnés alors même qu'on le rejetait et qu'on était opposés à lui. Alors si on est avec lui, qu'on le reconnaît tel qu'il est, on peut être sûr qu'il ne nous abandonnera pas. Et pour Jean-Baptiste, c'est un motif de grande joie de voir que ce que Dieu avait dit arrive. Une joie immense de voir que les gens sont attirés vers Jésus, attirés vers le Christ. Et il pourrait y avoir légitimement un combat pour Jean-Baptiste. Les disciples viennent, ils sont confus, ils sont dans la crainte et dans le doute. Et ils pourraient se dire, oui c'est vrai les gars, vous avez raison, on doit travailler plus fort, plus dur, se retrousser les manches et on va aller rejoindre encore plus les gens. On va forcer les choses en quelque chose, en quelques autres mots. Et au lieu de cela, voilà ce que Jean-Baptiste va dire au verset 30. Il faut que Jésus grandisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et souvenez-vous de ce que vous avez vu avec Paul au début de la lettre des Éphésiens. Non, Éphésiens 3:1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous. 2 Corinthiens 10. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence. Et vous aviez vu que Paul, en grec, ça veut dire le petit. Moi, le petit. Pas moi, Paul, le Saul, le grand, l'inarrêtable. Non, moi, le petit devant Dieu. Le moi sans Jésus s'élève et veut chercher à occuper la place que Dieu occupe. Et le moi avec Jésus s'abaisse en reconnaissant qu'il n'est rien par rapport à Dieu. Et Jean-Baptiste parlait aux rois, il parlait aux reines, aux responsables religieux, il parlait aux plus puissants, aux foules. Et pourtant, il reconnaît que tout cela vient de Dieu et c'est pour Dieu, à la gloire de Dieu. Et on peut comparer cette humilité extraordinaire de Paul et Jean-Baptiste. Ils se reconnaissent tels qu'ils sont, ni plus ni moins. Ils connaissent leur place. Et vous savez d'où ça vient cette humilité? Ça vient de leur relation avec Jésus, simplement. Il n'y a que lui pour nous amener à être honnêtes de cœur et apprendre à vivre humblement. Que lui, merci. Donc Jean-Baptiste va dire à ses disciples, nos vies sont dédiées à Christ et nous sommes de la même équipe. C'est lui qui est en charge, pas moi. Et c'est ce que Jean-Baptiste rappelle à ses disciples. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'aimer, le connaître plus et lui être reconnaissant et fidèle. Et vous savez, peut-être que les disciples ont fait passer leur désir de servir Dieu avant leur relation avec Dieu. Ça arrive. Moi, ça m'est arrivé. Et ça peut arriver à tout le monde. Et s'il vous plaît, faites attention à ce que vous gardez dans vos cœurs et à ce que vous mettez en avant dans vos cœurs. Parce que dans nos cultures d'église, souvent on va dire « je veux servir le Seigneur, je veux m'engager pour le Seigneur ». Et c'est beau et c'est extraordinaire. Mais à se répéter ça souvent, on arrive à mettre le service avant notre relation avec Dieu. Et ce qui est le plus important, et ce que Dieu nous montre, c'est que d'abord c'est de demeurer avec Jésus. Et après vient l'action, après vient la mission. Mais d'abord c'est d'être demeuré, lavé, d'avoir été restauré par le Christ. Et donc Jean-Baptiste dit à ses disciples et leur demande « Qui est le centre de vos vies ?» Pour moi c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant, rien d'autre. Il doit avoir la première place.
Il ne doit pas être vu, je ne dois pas être vu, pardon, mais il doit être vu. Les gens ne doivent pas se souvenir de moi, mais de lui. Et ce que j'ai fait avant qu'il arrive était pour lui, par lui, afin que les gens aillent à lui. Et c'est tout ce qui importe à Jean-Baptiste. Et au verset 31, on continue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Il y a une distinction entre ce qui vient du ciel, des cieux, donc ce qui vient de Dieu, et ce qui vient de la terre, du monde, de l'homme. Celui qui vient d'en haut, ici, c'est le Christ, le Messie, qui est au-dessus de tous, au-dessus de tout. Et celui qui est de la terre, c'est Jean-Baptiste, c'est les disciples, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et ce qui est beau, c'est que le texte nous apprend ici que Jésus est plus grand que nous. Jésus est plus grand que tous. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Est-ce que vous aimez faire la poussière chez vous ? Moi, j'aime pas ça. Surtout que j'habite proche de la rue. En face de chez moi, j'ai un bâtiment où il y a toujours des travaux. Et donc, tous les jours, il faut faire la poussière. Je dis, mais c'est pas possible. Tous les jours, il faut entretenir ça. Il faut sortir cette poussière qui s'accumule. Et rapidement, si on laisse la poussière s'accumuler, ça devient de la moisissure après. Et ça peut faire des dégâts énormes. Et ce qui est joli, c'est que Dieu nous dit qu'il a donné son esprit sans mesure à son Fils bien-aimé. Et que si on croit en lui, Jésus nous donne son esprit sans mesure. Et voilà ce qui est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14. C'est Dieu qui parle. « Moi, je ferai la demande au Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. » On a besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il fasse la poussière dans nos cœurs. Parce que la poussière s'accumule vite aussi. Et rapidement, ça peut être de la moisissure. Et ça peut créer des choses terribles en nous. Et c'est pour ça que Jésus nous montre qu'il demeurait avant toute chose avec ses disciples. Parce qu'il nous demande, c'est de lui être fidèle. La foi et la fidélité, c'est le même mot en grec. Soyez fidèles, soyez-moi fidèles, dit Jésus. Et si vous vous demandez ce que c'est que d'être serviteur, la première chose que fait un serviteur, il est fidèle à celui qui lui a tout donné. Et Jésus nous a tout donné, à tous. Et on va terminer par ce verset, au verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ici, Dieu nous rappelle les conséquences éternelles de notre attitude vis-à-vis de lui. Et c'est un verset qui est à la fois magnifique, mais à la fois terrible. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils connaît Dieu maintenant et pour l'éternité. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne connaîtra pas Dieu et sera mis face à la colère de Dieu. Mais ce qui est beau dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous montre que malgré notre opposition à lui, et on peut le voir dans la société, on a une société, on a un système qui est opposé à Dieu, et c'est comme ça, Dieu nous le dit, mais il ne cesse de rejoindre le monde. Et dans Ézéchiel au chapitre 33, c'est Dieu qui parle, il dit « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, ce n'est pas que celui qui s'oppose à moi meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive avec moi maintenant et pour l'éternité. » Et il dit « Revenez, revenez de votre mauvaise voie. » Et donc, c'est une vérité extraordinaire que nous apporte Dieu, mais aussi terrible. Et on l'a vu tout à l'heure, avec l'amour vient la vérité. Et Dieu nous parle franchement. Il nous parle franchement. On est dans des temps de grâce. Jésus nous tend la main. Mais la vérité de l'Évangile, c'est que, arrivé un jour, Jésus reviendra. Et ce jour-là,
on sera mis devant Dieu. Et Dieu ne va pas passer un film avec les mauvaises actions de Thibaut dans toute sa vie. Non, non, ou de chacun d'entre vous, nos mauvaises pensées, nos mauvais désirs. Non, non, tout ça, ça a été racheté par le sang de Jésus à la croix. Dieu va simplement regarder une chose. Est-ce que tu as mis ta foi en Christ ou non? Seulement ça. Et est-ce que tu as pris soin de ça? Si je me repens, si je change d'attitude, à la fin de mes jours, je serai devant Dieu. Et maintenant, tout de suite, je peux vivre avec Dieu, qui vit en moi par son esprit. Et je rentrerai dans sa présence. Je sais pas vous, mais moi, j'ai un peu hâte quand même. J'aime la vie, mais des fois je me dis, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'être avec Jésus. Donc n'oubliez pas que Dieu vous aime, chacun et chacune d'entre vous. Quelles que soient vos difficultés, votre passé, Dieu vous aime, réellement, profondément. Et on va terminer par ce verset. Proverbe 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Éphésiens 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On prie ensemble. Merci Éternel parce que tu nous fais don de la foi, et c'est un cadeau que tu nous fais. Cette espérance de mettre notre foi en Christ qui est mort pour nous, par amour pour nous, qui est ressuscité. Et merci Seigneur pour ça. Merci d'être mort à la croix pour nous. Et on te prie Jésus que tu puisses nous aider à être fidèles à toi. On te remet nos cœurs, on te remet nos pensées, on te remet tout Seigneur. Et on t'en prie, on t'en supplie Jésus. Aide-nous. Aide-nous au quotidien à traverser nos difficultés et nos vies. Et merci pour ta fidélité, merci parce que tu es là. Et on veut simplement te louer Jésus. Merci pour ton amour merci pour ton amour Seigneur, en ton nom. Amen.